la République. Okay, c'est le docteur Mohamed Ghané de la Je vous comprends. Donc je dis, il y a d'ailleurs cette frustration qui commence parce qu'on dit, si c'est Guiba et les autres proches du colonel qui organisent des événements, le colonel s'empresse pour y prendre part. Oui. Mais s'il s'agit des autres et d'ailleurs, parrainés... pour votre information, on apprend que ce projet c'était un projet du ministère de l'Information et de la Communication qui naturellement serait récupéré par la présidence à travers le directeur de cabinet. Oui, donc qu'il soit celui du ministère, un projet porté par le ministère de la Communication ou de la présidente de la République, je pense que ce n'est pas du ressort d'un gouvernement ou d'un régime de transition de drainer des investisseurs. S'il le fait par miracle, tant mieux, mais avec tambour battant, je pense que ce n'est pas la bonne option. Il faudrait quand même qu'on arrête de berner les Guinéens. Oui. On n'est pas à l'époque de 1970 où il est plus facile de tromper les Guinéens. Mais aujourd'hui, on a ouvert les yeux. On a ouvert les yeux. Il faut qu'on accélère les choses. Rien ne va dans le pays. La situation du pays est difficile. Non, je sais qu'ils vont tous partager cet avis, mais ce qui est évident, il faut mesurer aujourd'hui l'évolution ou la situation économique du Guinéen. On est en train de traverser un moment difficile. Et je crains fort. D'accord. Parce que le colonel, c'est quelqu'un de bonne foi. On ne cessera jamais de le rappeler. S'il ne fait pas attention, je pense que ce qui est arrivé à Alpha Condé risque de lui rattraper la même situation parce qu'il s'est bunkerisé, il s'est isolé et il s'est éloigné de la situation. D'accord, merci Marouane. Et finalement, Marouane, vous êtes compris. Oui, Baïla Amadou Traoré qui veut réagir sur le sujet. Oui, le biscuit de Habib Marouane. Hein? Oui, intéressant biscuit. Parce que j'ai vu ça aussi passer. Je me suis beaucoup intéressé à la question. Le branding, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai eu quand même le privilège de travailler dessus sur le branding guinéen sous la direction du ministre, de l'ancien ministre Gabriel Curtis, ministre des investissements et des partenariats publics-privés du professeur Alpha Condé, auquel je rends hommage parce qu'il avait vraiment abattu un travail très important là-dessus, de l'APIP à ce ministère, et dont l'un des résultats, par exemple, de ce travail a été atteint, par exemple, après le coup d'État, c'est-à-dire la participation réussie, remarquée de la Guinée à l'Expo Dubaï 2020, pour lequel on avait vraiment beaucoup travaillé dans la préparation. Donc le branding pays, le branding guinéen, c'est quelque chose de bien évidemment d'important, voire de crucial. C'est-à-dire, je le disais aussi lorsqu'on parlait des départements la dernière fois qui devaient sauter ou pas, moi je ne savais pas lesquels devaient sauter ou pas, mais je disais que par exemple le tourisme avait un rôle crucial. Et quand on parle de branding, donc Marouane a déjà évoqué cette première partie qui est l'attraction des investisseurs et l'importance sur l'attraction des investisseurs, et il y a aussi l'attraction bien sûr des tourismes et juste le fait de faire parler la Guinée à l'international dans des réunions, etc. Donc pour moi c'est quelque chose d'important, de crucial et sur lequel l'État doit mettre même beaucoup de moyens parce que c'est quelque chose qu'on néglige souvent, la communication. Or aujourd'hui elle a un impact très important après sur l'économie en général. Maintenant ça, non, j'en viens. Ça c'est la première. Ça c'est la première chose sur l'importance pour tous les pays du monde d'avoir un branding de leur pays, donc de vendre l'image du pays parce que c'est quelque chose de crucial. Il y a des pays comme Cuba qui ont survécu grâce au tourisme et il y a des pays dont le tourisme draine le PIB. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Maintenant l'aspect dont vous évoquez, c'est là où j'ai une divergence avec Marouane. Pour moi, il y a la transition. Ce n'est pas parce qu'il faut, préparer rapidement le retour à l'ordre constitutionnel qu'il ne faut pas quand même poser des actes qui vont, à mon sens aussi, dans ce qu'on appelle l'expédition des affaires courantes. Comme je vous ai dit, le branding, ça n'a pas commencé sous Doumbouya, ça n'a pas commencé avec ce lancement. Il y a déjà du travail énorme qui a été effectué par le passé, par le régime du professeur Alpha Condé. Et c'est même l'une de ses réussites. Il faut le dire, au début, il est tout arrivé avec son slogan Guinea's Back, et ensuite, il y a eu beaucoup d'actes à l'époque pour vendre cette image. Maintenant, pour moi, ça fait partie de l'expédition des affaires courantes. On ne va pas arrêter tout le pays
parce qu'on est en transition. C'est un projet qui peut aller. Maintenant, je termine par moi ce qui m'a choqué. En tout cas, la rumeur. Et qu'est-ce que vous a choqué rapidement? J'espère, et je sais que Marouane va investiguer, il va me confirmer ça. S'il est vrai que c'est un cabinet étranger qui a conçu le logo, qui a conçu même peut-être, on va dire, le projet, alors là, c'est choquant. Oui. Là, ça me choque. Parce qu'on ne peut pas parler de... Non, d'abord, on ne peut pas parler de branding. Oui. Deuxièmement, tous les jours, on nous rabâche les oreilles avec le contenu local. Oui. On en parle dans tous les discours, contenu local. Et pour vendre l'image de son propre pays, si on fait appel, parce que je dis toujours si, jusqu'à confirmation, si on a fait appel à un cabinet étranger, moi je trouve que c'est scandaleux. Sincèrement parlant, c'est scandaleux. Oui. Parce que aujourd'hui, il y a des agences de communication guinéennes de très haut niveau. Oui. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire de pub. Je ne vais pas faire de pub, mais il y a des agences aujourd'hui de communication qui auraient pu porter ce projet. Justement. Donc le contenu local, moi je ne peux pas imaginer qu'un projet présidentiel pour vendre l'image du pays soit conçu et un logo soit par l'expertise étrangère. Ça me choque. D'accord, ça me choque. Je ne sais pas si Alpha veut dire quelque chose. Sincèrement, c'est l'aspect, il fait bien de l'évoquer parce que il y a deux choses. Oui, c'est vrai, cet aspect nous échappe. Il y a deux choses. La première, ce n'est pas une nouveauté. Qu'on ne nous donne pas l'impression qu'on vient de créer, si vous voulez, un projet. Finalement, le biscuit devient un sujet tout entier. À vendre l'image du pays. C'est un projet qui existe. Il fallait continuer à l'exécuter. On n'avait pas besoin de tout ce qu'on a vu comme tintamarre autour de ça. S'il faut se retrouver pour lancer des enseignes lumineuses, à mon avis, en ce 21e siècle, ça n'a pas de sens. On a dépassé ce stade. Les autres pays également ont ça derrière eux. Vendre l'image d'un pays, c'est une très bonne chose, c'est un mécanisme. C'est différent de se retrouver et nous présenter des panneaux ou tout au moins des enseignes lumineuses. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Mais ce que Baïla évoque, c'est cela justement le paradoxe. On veut vendre l'image de notre pays, donc notre marque. Si on ne travaille pas avec des Guinéens, on n'utilise pas les experts guinéens ou des artistes guinéens en la matière, à mon avis, et qui connaissent mieux même la Guinée, les valeurs, la culture, les traditions. C'est pas dire que c'est moderne ou pas, mais on veut un truc made in Guinée. Et pour cela, il faudrait bien que ce soit nous-mêmes qui proposions, qui travaillons là-dessus et qui, en tout cas, s'attellent à donner une autre image. On a même vu Bamsi qui a organisé tout récemment quelque chose dans ce sens. Ce qu'on a vu, c'est autre chose. Et ce qu'on a vu, c'est autre chose. Et je pense que s'il faut aller dans les choses de cette manière-là, mieux c'est de revenir dans la transition et s'occuper justement des questions essentielles. Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui qu'on est en train de trouver par tous les moyens des projets fantômes pour avoir de l'argent. Non, quel contenu? Pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, il y a un autre mécanisme qui commence, on en parlera lundi, je suis en train de recouper les informations. Très bien. Puisqu'aujourd'hui, avec les projets, on ne parvient pas, parce qu'avec les projets, on n'arrive plus à détourner, à avoir de l'argent. On s'appuie maintenant sur les projets de rénovation. Et puis, des montants faramineux sont annoncés, et après, on tire les trucs, où on dit on veut meubler. Ça, c'est une autre forme, justement, de magouille et de corruption qui s'installe. Parce que les gens, il semblerait, ne parviennent plus à bouffer comme ils s'attendaient. Et ça, je poursuis l'enquête. Il y a au moins 4 départements qui sont foncièrement... Donc ça veut dire que la lutte contre la corruption porte ses fruits, alors si je m'en tiens à ce que vous dites. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le système n'a pas changé. Vous allez, mon biscuit tout à l'heure, on va revenir. Donc on va gagner en temps si vous permettez. Oui, Alpha, vous voulez dire un mot? Ou bien on avance? On peut avancer. Parce qu'il y a quelque chose quand même, je souscris totalement à l'idée de Baïla. Avancer par Baïla et Sékou. Mais il y a une réalité, certainement, qui échappe à notre vigilance. Dans un pays où on a des prisonniers politiques, vous ne pouvez pas avoir un Damaro, ancien président de l'Assemblée nationale, en prison. Vous ne pouvez pas avoir un Kassori Fofana, ancien Premier ministre de la République, en prison. Ministre de la Défense. Vous ne pouvez pas avoir un ancien ministre de la Défense et chargé des affaires présidentielles en prison. Ça, c'est la première catégorie. Il y a la deuxième catégorie d'hommes d'État qui sont aujourd'hui contraints de vivre en exil. Le pays. Vous avez Selou Daleng et Sidia Touré qui sont contraints de vivre en exil. Vous avez une troisième catégorie de personnes dans le pays pour lequel on veut vendre une bonne image. C'est ces gens-là dont les libertés sont restreintes.
Vous avez des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas se mouvoir, qui ne peuvent pas utiliser leur propre argent parce qu'il y a cette chape de plomb qui s'abat sur tout le monde. Il y a une autre catégorie, la 4e catégorie, ceux qui sont devenus accommodants par peur. Donc, ils ne sont pas venus vers le CNRD parce qu'ils ont la volonté ou ils sont charmés par un quelconque projet du CNRD, mais ils le font par crainte et c'est pour se protéger. Donc, ce sont des gens qui sont venus les pieds et les mains liés pour se donner au CNRD. Il y a la 5e catégorie, ceux qui ne sont plus dans aucune de ces 4 autres. Ils ont forcément trouvé un refuge à l'intérieur du pays. Il y a un ancien ministre, Papa Koli, malheureusement aujourd'hui qui a zéro Corée parce qu'il ne veut pas coopérer. Je ne sais pas si toutes ces mesures-là le concernent, mais aujourd'hui il a trouvé un autre chemin, donc il s'est retrouvé du côté de trucs. On va aller avec un pays rapidement, avec toutes ces restrictions, on va gagner parce que le temps, on est pris par le temps. Avec toutes ces restrictions, où il est criminel, où on pense que être riche avant d'accéder à une fonction est un crime. Vous avez le cas, je ne vais pas citer le cas pour ne pas qu'on dise que je veux personnaliser, le cas de Bill Gates en prison. Donc tous ces gens-là aujourd'hui en prison, vous pensez que qui est ce monsieur gentil qui veut jeter son argent par la fenêtre, qui va venir investir dans un pays comme ça, où chaque matin, il faut voir le cortège du président de la transition, il y a combien de jeeps qui l'accompagnent. C'est compris, c'est compris, Marwan. On va aller avec... il y a des pays dictatoriaux qui brassent les investisseurs, comme la Chine par exemple. C'est bon. Tout ce qu'on a gagné avec Alpha, il faut avoir le courage de le dire. On a été très acerbe contre Alpha, mais aucun ministre de Alpha ne peut s'en inventer aujourd'hui ou ne peut s'enorgueillir pour dire qu'il a drainé un quelconque investisseur. Tout ce que le pays a décroché en termes d'investissement, c'est l'initiative et l'effort personnel de Alpha Condé. Il n'y a pas mieux pour vendre l'image d'un pays. On va laisser rapidement avec vous. Alors, décidément.